Ça tourne? Ça tourne. Il était une fois, dans la ville de Foix, un marchand de foie qui m'a mis les foies de nourrir ma foi. Arrête le courbouillon. Un blog, le blog d'un grand prophète. Le prophète des profondeurs. Hug. Oui. Maintenant, moment crucial. Voyons ensemble un des textes fondateurs de l'Église du temps qui vient. Attention, vous êtes prêts ? Pam, 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 pam. Le petit reste tel que le messager du Père l'institue dans la révélation d'Arès 24.1, 26.1, 29.2, 33.12. Il veut dire que c'est Jésus qui l'institue et non lui. Par contre, c'est bien lui qui a défini ce qu'est le dit petit reste. Le petit reste, donc, Est manifestement institué comme référence. oui, comme référence de piété. Le bon livre, et non comme référence ni de suivisme, ni de soumission à Michel Potet comme il l'a institué. Appelé à rester dans l'avenir le conservatoire inflexible de ce que le croyant idéal sur son sentier vers les hauteurs 25, 4, 6 peut savoir sans plus et sans moins. Surtout moins que plus. Je le réduis à des actes très simples. Amour, pardon, paix, intelligence spirituelle libre de tout préjugé. Sinon, on s'y perd. Ah, il est certain qu'il a tout réduit à des actes si simples que, au fur et à mesure, cette réduction à petit feu a fini par faire évaporer l'eau et cramer la casserole. Ce petit reste référentiel est plus que le dépositaire et propagateur de la révélation d'Arès et de mon enseignement. Blablabla. Il en est aussi le répétiteur. Le petit reste est dépositaire et propagateur de la révélation d'Arès telle que le prophète l'a propagée et en a enseigné le sens, c'est-à-dire dépositaire et propagateur d'un seul tout indissociable. Le tout indissociable dont il parle est que lui, selon lui, et la parole ne font qu'un. Si mon nom a mauvaise réputation, la révélation d'Arès a mauvaise réputation, qui a honte du témoin de Dieu, a honte de Dieu. Parce que dans l'avenir, après ma disparition, on verra inévitablement apparaître des variantes ou des correctifs dont, déjà de mon vivant, on perçoit les amorces. Voir le Potet-Potin blog numéro 6, les 3 problématiques du père Potet. Le petit reste est aujourd'hui presque exclusivement missionnaire, mais c'est une situation particulière de démarrage. Alors qu'il n'a jamais cessé de répéter qu'on ne pouvait pas être pénitent sans être moissonneur, ce qui, pour le coup, est vraiment indissociable. Et n'a-t-il pas encore écrit dernièrement ? Je ne serai plus longtemps de ce monde, mais la révélation d'Arès et la moisson, elles, resteront perpétuelles jusqu'au jour de Dieu. La révélation d'Arès et la moisson, elles, resteront perpétuelles jusqu'au jour de Dieu. Vérifiable 232 C60. Le petit reste est aujourd'hui presque exclusivement missionnaire, mais c'est une situation particulière de démarrage.
Nobody knows the trouble I've seen. Oh no, 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 no. Nobody knows. Nobody knows about Potay. Oh no, 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 no. Nobody knows. Particulière de démarrage parce que le petit nombre de disciples de la révélation d'Arès oblige chacun de ses membres à tout faire, si je peux dire. Faire quoi? On se le demande, car hormis distribuer des tracts, blablater et philosopher sur les plus beaux concepts dont l'humain est capable et réciter un kérigme, comme le font les religions, en un demi-siècle du soi-disant prophétisme de Monsieur Potet, nous n'aurons pas bénéficié de grand-chose. Voir le Potet-Potin-Blog numéro 5, le concret selon Potet. Il poursuit. Quand le nombre s'élargira, le petit reste, tout en restant apostolique, sera surtout un référent, un tout petit noyau de pur dans la masse grandissante du reste. Le reste, terme de son cru, qui sont donc les impurs, par analogie au tout petit noyau de pur que représente le dit petit reste. C'est-à-dire de ceux et celles médiocrement ou incomplètement fidèles à la révélation d'Arès, telle que l'aura enseigné le prophète. Faut-il donc mieux tendre vers la pureté selon Monsieur Potet ou vers l'impureté selon ce que réclame l'intégrité à des convictions moins sectaires? C'est une question à méditer. Il sera le référent auprès duquel tous ceux et celles du reste, donc les impurs, qui, évoluant, voudront s'approcher de l'idéal, donc devenir plus purs. Mais peut-être qu'en disant « s'approcher de l'idéal », veut-il dire s'approcher de Dieu, puisque selon son entrée 142 intitulée « Apôtre de l'idéal », l'idéal est Dieu. Voire adopter entièrement l'idéal et entrer dans le petit reste. Nous comprenons par le verbe adopter qu'il veut dire intégrer. Donc intégrer le tout petit noyau de pur. Poursuivons. Alors, auprès des dits référents, les impurs viendront s'informer, quelquefois même se former, de France, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de Russie, de Pologne, d'Arabie, du Kazakhstan, etc. Ils viendront se former à devenir des purs. Des purs quoi? Bien des purs récipients vidés, débarrassés de leurs impuretés, qu'on remplira de la pureté de l'enseignement qu'aura laissé Michel Potet, alias Michou le Grand. Je ne vous inflige pas maintenant une compilation de cette soi-disant pureté d'enseignement, ce serait trop indigeste. Et il finit. Aujourd'hui, le petit reste est seulement constitué de quelques centaines de pèlerins d'Arès. Disons plutôt, pour être honnête, de quelques dizaines d'apôtres un peu plus actifs que la quelques centaines de suiveurs complètement éteints. Et pour le coup, ils ne sont ni réactifs, et s'ils sont actifs, c'est au minimum syndical. Mais le reste est déjà inchiffrable pour la seule France. Des milliers, sans nul doute, car la révélation d'Arès circule à quelques 330 000 exemplaires. En fait, sur près d'un demi-siècle, quelques milliers de curieux se sont, un jour, penchés sur ce que les 10 pèlerins d'Arès appellent la révélation d'Arès. Plus de 350 000 exemplaires seraient en circulation selon la continuelle propagande de Monsieur Potet. De nos jours, quelques centaines de personnes seulement s'intéressent encore à l'évolution du mouvement des 10 pèlerins d'Arès, car parmi tous les curieux,
nombreux sont ceux qui ont mis la parole d'Arès au placard, comme on met la clé sous la porte lorsqu'ils ont senti les effluves de la religion revenir caresser leurs narines à travers l'enseignement de Monsieur Potet et la réalité des dites assemblées. Actuellement, seulement quelques dizaines de pendus d'Arès tournent autour de Michel Potet comme la mouche court sur l'œil du pendu, dont la plupart, sortis du kérigme, ne savent pas de quoi il en retourne et lisent la parole d'Arès sans capter quoi que ce soit. Comme on dit, catchy. Et il est déjà impossible de dire chez combien d'humains il a fait éclore la foi. Il oublie de spécifier que si la dite révélation d'Arès a fait éclore la foi et même provoqué des vocations chez certains, cette foi chez d'autres a été mornée à cause des exploits dits apostoliques dont M. Potet aura fait preuve pendant près d'un demi-siècle, dont le scandale qu'il a provoqué est prodigieux. Mais vient maintenant le fin mot de l'histoire. Un référent, même apostolique, ne peut pas être prosélytique. On vient vers lui, ce n'est pas lui qui va vers les autres, qui, une fois devenus beaucoup trop nombreux, ne sont pas atteignables. Tout cela est bien sûr vérifiable. 225, c'est 107. 225, c'est 107. Avez-vous bien saisi le fond, non pas de la parole, mais du problème, qu'on peut découvrir dans ce genre d'enseignement? Avez-vous pigé là où ça coince? Non? Alors ce n'est pas la peine que vous continuez à m'écouter. Allez, ciao. Ciao. Cette vidéo n'est pas faite du tout pour vous. This is the end, my only friend, the end. Bon, maintenant pour ceux qui sont encore à l'écoute, allons-y parcimonieusement, pas à pas, comme on dit. Un référent, Même apostolique ne peut pas être prosélytique. enseigne-t-il. Alors, si le référent ne peut pas être prosélytique, et puisque, comme nous l'avons vu, la moisson restera perpétuelle jusqu'au jour de Dieu, vérifiable, 232 c'est 60, le dit référent devra confier sa charge prosélytique à d'autres. Et à qui la confiera-t-il? On vous le donne en 1000. Eh bien, aux impurs. Comme ça, le petit noyau de pur pourra rester d'autant plus pur, bien comme il faut. Comment ça, bien comme il faut? Eh bien, comme le dit référent ne va pas vers les autres et qu'on vient vers lui, il pourra rester l'arrière-train bien confortablement assis sur ses certitudes et se vêtir de la tunique des vierges, croyant s'élever en vertu devant les hommes et croyant servir mieux Dieu. Ce que dénonce Jésus à Arès. N'oubliez surtout pas, par ce texte fondateur rédigé de la main du grand ordonnateur de l'Église du temps qui vient lui-même, que la tunique référentielle vient justement de passer dans la machine à laver du Père Potet et récurer avec sa sainte lessive. Alléluia, alléluia. Puisque sa parole est, selon ce qu'il se veut enseigner, la parole de Dieu. Attention, ce n'est pas à prendre à la légère. Je vous souhaite de bien l'avoir compris, puisque l'idéal, selon M. Potet, c'est Dieu. Entrée 142. Donc, s'approcher de l'idéal, c'est s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Alors, ceux qui voudront s'approcher de Dieu viendront s'informer, quelquefois même se former, De France, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de Russie, de Pologne, d'Arabie, du Kazakhstan, etc.
Ils viendront de partout et seront partout pour se former et former à porter le masque du pénitent moissonneur et ainsi à devenir uniforme. Et ce serait donc ça, s'approcher de Dieu. C'est donc la conception de l'idéal qu'a Monseigneur Potet Ier. C'est la voie qu'il montre pour restaurer Éden. Est-ce la couleur d'une société heureuse et durable ? Je ne le pense pas. En tout cas, en ce qui me concerne, vous comprendrez pourquoi je vais me donner tous les moyens en ma possession pour combattre cette religion naissante. Vous aurez compris que l'idéal, selon le grand ordonnateur de l'Église du temps qui vient, n'est absolument pas ma conception de ce qu'est l'idéal, et ma conception est si éloignée de la sienne que je ne voudrais pour rien au monde m'approcher de son Dieu. Ou bien, peut-être ai-je mal compris le sens que Monseigneur Potet Ier a voulu donner à prosélytique. Le langage humain, c'est limité, n'est-ce pas? Dès qu'on ne le comprend pas, c'est son argument préféré. Vous le savez. Car il faut tout de même prendre un peu en considération qu'être prosélytique, ce n'est pas seulement aller vers les autres pour prêcher une conviction, c'est aussi croire détenir la vérité et ainsi chercher à la propager le plus possible. Parfois même jusqu'à chercher à l'imposer par la dite force de l'ordre, mais aussi par des voies détournées, l'appel 22-9, dont l'une de ces voies pour en tête la fabrique du consentement. Une fabrique qui sera le prochain sujet d'un autre Potet-Potin blog. L'avenir du mouvement des dix pèlerins d'Arès est donc déjà tout tracé par son fondateur, colporteur et explicateur, témoin et prophète autodéclaré, et dont l'Église se fonde déjà et se construira sur les mêmes bases sur lesquelles se sont érigées les religions. À la différence près que, dans le cas présent, les titres comme les termes qui définiront la doctrine de l'Église du temps qui vient ne seront plus ceux que nous connaissons déjà et auxquels nous nous sommes adaptés de gré ou de force. Mais ils prendront les allures de la liberté et les atours de ce qu'il y a de plus bienveillant, ceux du beau, du bon et du bien. Et surtout, nous n'entendrons plus parler de rabbins, d'imams, de prêtres et de pasteurs, mais le titre sera le référent. La confession sera bannie car, comme prévient Jésus à Arès, celui qui convoque le pécheur pour entendre ses aveux commet le pire scandale contre le faible. L'appel 30-15. Ce sera non une confession, mais une convocation qui aura pris le nom de examen de l'âme. J'y ai vécu quelques séances durant mes 20 années au sein de ce mouvement. Ou encore l'absolution n'aura plus lieu d'être, mais elle sera remplacée par le dit accueil. Eh oui, celui-ci sera constitué d'une cellule de 10 référents qui auront plein pouvoir pour déclarer si quelqu'un est pur ou impur. Je suis un pèlerin d'Arèche, gros P, P-E-T. La parole ne fait que différencier l'homme du frère. Et ainsi, si celui-ci est considéré comme étant impur, il pourra rejoindre le petit noyau de référents, c'est-à-dire le dit petit reste, etc. Alors, comme le Créateur sonne l'alarme et non les cloches, reste par la bouche de son messager Jésus, son jour reculera sans cesse devant nous. 22-13 et 34 de l'appel lancé d'Arès, et la bête ni n'agonisera, ni ne mourra derrière l'horizon. 22-14 du même appel, pour longtemps encore et encore et encore. Le schéma que je viens d'exposer est déjà en vigueur au sein du mouvement des 10
pèlerin d'Arès, et il est un avant-goût de ce que Monseigneur Potet Ier prévoit laisser derrière lui. Et cet individu me reproche de transposer la vision qu'il a de l'idéal. Si. Alors, entre nous, je ne sais pas au service de quelle force Alors, entre nous, je ne sais pas au service de quelle force Michel Potet s'est mis, mais ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'il n'œuvre pas pour la création. Pour le coup, sa vision n'est pas du tout chimérique, car elle a déjà été expérimentée et réalisée plusieurs fois au cours des siècles, et nous connaissons déjà trop bien ses répercussions sur la liberté, comme... Nous reconnaissons ensemble que nous avons besoin de sa miséricorde et nous nous reconnaissons pécheurs. Putain de merde, vous êtes là, vous soyez. Qu'est-ce que vous foutez en moi? Hein? Je suis un pèlerin d'arrêt. Gros P.E.T. le mal qu'elle a sécrété dans les siècles. On l'appelle 8-3. Par contre, comme vous l'aurez compris, et je le répète, je ne pense absolument pas que cela soit le schéma que propose le Créateur pour que son jour advienne. Bien au contraire, son appel a été lancé depuis le Val Hanouka, le bon livre, pour que des hommes rudes qu'il a suscités continuent de libérer la vérité. Ces hommes qui ne prononcent pas son nom, qui n'écoutent pas sa parole, et même qui le haïssent, le Créateur souffle tout de même en silence dans leur poitrine. Et ils arrivent, marqués du signe de la justice toute divine, pour reprendre leur héritage aux voleurs. Veillée 28 de l'appel, lancé d'Arès. Voleurs comme Monsieur Potet, qui vole et détourne notre héritage spirituel vers ses œuvres fausses. Veillée 28 de l'appel. Pour ma part, je garde espoir que des hommes, ceux du temps qui vient, sauront différencier vraiment ce qu'est la vie de ce que sont tous les systèmes religieux qu'ils jouent dans la cour du sacré ou dans la cour du profane. Depuis l'époque de mon aveuglement qui me faisait ignorer le fond réel de ce qu'est l'anarchie, à dire absolument, comme tous ceux qui ne veulent ni vivre ni évoluer sous la domination des pouvoirs et de leurs lois, ces dominateurs qui se veulent dicter notre conduite dans le credo de leur idéologie, je transposais l'anarchie vers une autre forme d'idéologie sociale, morale, alors qu'aujourd'hui j'ai compris que c'est réduire l'énergie créatrice qu'elle dégage. Alors, comment donner à l'anarchie toute la dimension spirituelle qu'elle mérite? Mon idéal sans loi, anarchique,
l'anarchia a pris un autre visage lorsque j'ai accueilli la parole dans ma vie. Car, que cette parole provienne du Créateur ou non, elle permet d'ouvrir des perspectives que M. Potet appelle lui-même l'anarchia, voire entrée 207 de son blog Trompeur, qui permettent à ce que l'anarchie, avec un grand A, cautérise ses plaies des stigmates que les ignorants lui ont infligés et qu'il rouvre sans cesse. Voyez-vous, ceux qui renvoient ce A à la violence et au chaos. Paradiso, oggi solo, solo di sola, si so, oggi sei lo, allo sotto, oggi lo sola, si so, alla città, alla città, De la même manière, M. Potet renvoie le « A » d'amour à ce qui n'est pas le vent fou levé de Nazareth. Il est primordial aujourd'hui de prendre conscience que la liberté sans les lois qui la restreignent et sans les gouvernants qui se gavent de notre laxisme est impossible à réaliser sans devenir des agents autant de l'intelligence cérébrale que de l'intelligence du cœur. Des êtres hautement responsables au sens le plus noble du terme. Cette noblesse que certains hommes avaient compris et qui fut appelée à une certaine époque l'aristocratie, se retrouve dans l'existentialisme ou encore dans l'Ubuntu que pratiquait Nelson Mandela. Depuis ma conversion à l'anarchia, je n'ai pas changé ma ligne de conduite, je l'ai uniquement débarrassée de l'imposture que représente pour moi Michel Potet. Eh oui, nous étions des adeptes de l'anarchie qui se sont convertis à l'anarchia, tandis que Christophe était un adepte de l'Église universelle qui s'est converti à l'Église du temps qui vient. Alors, Éric et moi-même, considérant avoir été vilainement trompés sur la qualité du produit, Christophe, lui, n'est pas trop dépaysé puisqu'il n'a troqué qu'une église pour une autre. Cet individu dont tous les agissements sont parfaitement décrits par Jésus à Arès. Il est impératif de comprendre que l'idéal, tel que je le conçois, demande de sortir de tout ce qui relève du conte. Le bon livre, 2, 10 et 11. Donc, de se distinguer du monde. L'appel lancé d'Arès, 2, 16. De sortir d'un monde dans lequel pratiquement tout est fondé sur le conte. La pénitence n'est ni une recette de 4 quarts spirituelle, ni une sage énumération de bon élève attendant son bon point. On peut comprendre, entre l'intervention de Jésus en 1974 et le retour du Créateur en 1977, que M. Potet ait été dans une forme de transition durant ces 3 années. Mais dès 1977, s'il était réellement investi par ce qu'il appelle le charisme de vérité, il aurait dû de rechef sortir de son kérigme réducteur, fondé sur un sermon qui n'a jamais été accompli, pour nous renvoyer à la dimension du bon livre. Et c'est alors, sans religiosité aucune, que nous aurions tous saisi depuis belle lurette que le but ultime pour retrouver l'équilibre était de sortir du conte. J'entends déjà les réactions des bons apôtres du dimanche. Endimanché. Quoi ?
Comment? Mais alors, que devient l'enseignement tiré du sermon sur la montagne? C'est tout de même Jésus qui a parlé au frère Michel, et la pénitence fait partie intégrante de sa manière de s'exprimer, et nous avons le devoir de reprendre le flambeau de sa mission inachevée, etc., 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 blablablou, blibli, blablabla. Mais je vous rassure, braves croyants, l'enseignement du second fils du Père de l'univers est toujours très présent. Il n'est pas obsolète. Il est même plus que jamais d'actualité. Il est seulement passé de la dimension du bélier, qu'est le niveau spirituel des frères de Yeshua, au niveau des frères de Michael, qu'est l'aigle large et haut. C'est-à-dire que sortir du conte donne une vision large et haute de ce qu'est réellement le changement en bien. Cette volonté d'extirper le conte en soi et de soi est un acte concret qui démontre, dans un monde où le conte est prioritaire et primordial, que l'homme du temps qui vient sera reconnu pour être séparé du monde. Sortir du conte comme dynamique de la pénitence n'est ni repentir, ni contrition. Il n'y a de place pour aucune forme de pruderie à la mode religieuse. Et, contrairement au kérigme de Monseigneur Potet Ier qui fige, l'opportunité de se libérer du conte ouvre un champ de déduction, de perception et d'action beaucoup plus large que la recette du 4 quarts spirituel. Bien que ne pas pardonner, c'est rester dans le conte. Ne pas se donner les moyens de faire la paix, c'est rester dans le conte. Juger, c'est rester dans le conte. Avoir des préjugés, c'est rester dans le conte. Se refuser d'aimer, c'est rester dans le conte. Ne pas partager, c'est rester dans le conte. Ne pas se libérer des peurs, c'est rester dans le conte. Toutes ces bases existentielles qui participent à l'éveil et à la libération ne doivent ni restreindre ni empêcher beaucoup d'autres aspects de l'existence que nous n'énumérerons pas ici, qui nous momifient dans le conte. Comme Monsieur Potet n'a pas cherché le moins du monde à sortir du conte, le bon livre de 15. Peut-être est-ce la raison qui lui fait dire que mon sens de l'idéal est chimérique, qu'il n'est donc pas réalisable. C'est pourtant ce que représente à mes yeux toute la dimension de ce qu'est la dite pénitence. Sortir du conte. La dite pénitence que je ne réduis pas à un kérigme. Alors, Monsieur Potet, avant d'aller baragouiner n'importe quoi afin de faire taire les contestataires ou de les dénigrer afin qu'ils ne soient pas entendus. Pour moi, la cause de l'hostilité de Madal et Quedal est ailleurs. Elle est une fatalité sur le chemin de leur recherche de l'idéal qu'ils n'ont clairement pas encore trouvé et qu'ils ne trouveront peut-être jamais. Je m'explique. Je crois qu'ils ont très sincèrement adhéré à un certain nombre d'idées apportées par la révélation d'Arès, notamment à son fond éminemment libérateur, émancipateur, clairement extrapolateur. Mais la révélation d'Arès n'est pas un recueil d'idées. Sometime I'm up, sometime I'm down, up and down and up and down. Nobody knows the world is sick, oh sick, 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 oh completely sick. Nobody knows about Potet. Oh, no, 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 nobody knows. Nobody knows about this
take. Oh, no, 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 no. Nobody knows. Nobody knows about his lie. Oh, nobody knows. Sometime I'm up and sometime I'm down, up and down and up and down. With Mr. Potter I was more down than up. Oh, oh yes, my lord. Oh, yes, my lord. Il faut que vous sachiez que je ne défèque pas plus dans l'eau potable que je ne fais mes besoins dans l'eau de la création. Alors, monsieur Potter, il faut que vous sachiez que je ne défèque pas plus dans l'eau potable que dans l'eau de la création.